Bonsoir à tous, mercredi soir, il est 20h05, nous allons faire un point un peu succinct sur le CAC 40 et j'essaierai au fil des jours de devenir un peu plus informatif au quotidien. Je lui fais donc, mais je ne sais plus trop le faire, donc je réfléchis un peu comment je vais faire évoluer ces vidéos pour qu'elles soient le plus pédago-informatico possible. Voilà, en ce qui concerne notre indice, le CAC, ben en fait, oui, oui, pour l'instant, pas de signe de faiblesse, pas de cassure de zone. En tout cas, chaque tentative de la cassure de zone qu'on avait signalée a été systématiquement rachetée. Et chaque tentative de cassure des 5100 a été systématiquement neutralisée. Donc on a un marché voilà, qui, en tendance de fond, reste haussier. Il est hésitant. Voilà. Alors hésitant, oui, qui a ralenti incontestablement aussi. Ceci étant, même si j'étais un petit peu plus pessimiste, enfin un peu pessimiste, un tout petit peu plus, j'avais un biais un peu plus baissier il y a quelques jours. Là, je suis vraiment neutre, quoi. En tout cas, j'ai pas suffisamment d'informations pour donner, et ce sera peut-être donc un petit revirement. J'ai plus trop d'informations pour donner une proportion fiable de sortie par le haut ou par le bas. Voilà, donc on est vraiment, je suis à la recherche de différents indices. Pour l'instant, on n'en a pas, il n'y a pas de gros péril dans la demeure. Alors, on a quelques indicateurs, oui, qui sont passés baissiers. Moi, j'ai quelques setups de près sur des actions bien précises, type orange, pour au cas où le marché casse vers le bas. Mais incontestablement, quand on regarde, on voit que le marché est en train de souffler un peu et que de fait, s'il continue à souffler encore un peu, le breakout il est envisageable. Bon, de toute façon, on l'avait pas totalement exclu, hein. On avait dit des hauts marginaux, pourquoi pas. Mais en tout cas, une hausse qui cale, c'est évident pour l'instant. Voilà. Donc il faudra, en fait, le diagnostic, il est surtout que si on s'installe au-dessus des 5110, des 5100, pardon, il va falloir vraiment exclure toute forme d'envie de consolidation plus importante. Voilà. Quoi qu'il en soit, on surveille nos niveaux, hein, niveau de rachat 4862, puis pourquoi pas cette zone aussi importante là à 4707. Ensuite, toujours les yeux fermés, hein, 4600, et puis après on a quelques seuils d'alerte qui neutraliseraient un biais haussier, mais pour l'instant on est toujours dans une tendance haussière avec une possibilité de consolidation, mais qui pour l'instant n'est pas avérée, hein, qui est systématiquement neutralisée. Voilà, donc petite situation de statu quo. L'important dans ce type de situation, c'est évidemment jusqu'à hier ou avant-hier, j'avais un biais neutre. J'ai toujours dit neutre à baissier. Là, je commence à être plus neutre. Donc, évidemment, il y a un léger changement de discours, mais c'est compte tenu de l'évolution. Et notre rôle dans ce type de situation, c'est pas d'avoir raison, c'est de pouvoir réagir, c'est-à-dire d'avoir les bons seuils, les bonnes confirmations de cassure, que ce soit par le haut ou par le bas, et entre-temps de travailler les bornes qui s'offrent à nous et de prendre des écarts en privilégiant des achats sur repli et des ventes sur rebond. Voilà, donc globalement, hein, le marché ne réagit plus ou peu, pardon, aux nouvelles. En tout cas, si il réagit systématiquement. Alors depuis 2 semaines, quand on a une bonne nouvelle européenne, on va chercher le haut, on est systématiquement retracé. Donc c'est bien que bon, il y a des difficultés à passer cette résistance. De toute façon, c'est un objectif pour nous, c'est un objectif long terme. Donc on est dessus. Donc effectivement, ça ne pouvait pas passer non plus comme ça. Ça peut toujours pas pour l'instant. Il faut bien se remettre dans le contexte qu'on avait dit 5070, 5100 objectif, et après on réfléchit. Bon, mais voilà, le marché il réfléchit, c'est ce qu'il fait. On s'est tenu à ce scénario pendant des semaines, on n'a pas de raison d'en changer, et le niveau de consolidation, évidemment, qui libérerait un petit peu de potentiel de correction, ce serait vraiment la cassure des 5000 là. Mais vous voyez qu'on a déjà essayé 2 fois et qu'on n'a jamais réussi à clôturer. Voilà, donc peut-être ce stochastique qui est sorti de la zone de surachat. Alors ça, il faut faire attention. Oui, voilà, ça peut être, voilà, ça fait partie finalement des éléments que je devrais même pas mentionner tant que j'ai pas
vraiment la certitude de pouvoir exploiter vraiment le signal, parce que même ce signal-là, c'est un début de signal, le stochastique ne s'est pas retourné. Par contre, s'il se retournait en dehors, à la baisse, j'entends, hein, en dehors de la zone de surachat, je considérerais cela comme un vrai signal de vente très court terme avéré. Voilà, c'est un setup que je connais plutôt bien. Donc c'est des choses dont je surveille l'évolution. Je devrais quasiment pas en parler dans une analyse, mais c'est pour montrer aussi, parce que ça a un but pédagogique, c'est pour montrer aussi que élément par élément, je prends et ça fait un peu pencher, puis il y a un moment où je deviens bien catégorique, en tout cas tant et si bien qu'on puisse l'être sur les marchés. Voilà, donc c'est ce qui explique un peu l'évolution du biais de neutre baissier que j'étais à vraiment neutre, c'est-à-dire que je ne veux pas être surpris non plus par une cassure haussière, puisque les indicateurs sont quand même, le RSI pour l'instant, il était très clairement haussier. Voilà. Mais on n'est plus dans la situation de il y a quelques semaines, malheureusement, ou enfin malheureusement ou heureusement plutôt, où c'était vraiment impulsif. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que je vais évoluer, je vais trouver des solutions pour vous intéresser, vous impliquer, présenter éventuellement des setups au fil des jours et des semaines. Allez, je vous dis à bientôt. Bon courage.